Alors continuons notre exploration sur la manipulation des objets à l'intérieur d'Affinity Publisher au travers de la notion de style qui va s'opposer à la notion d'effet, qui sont en fait ici deux choses complètement différentes à l'intérieur de cet outil. Donc, prenons le premier exemple, le style. Je vais reprendre cet objet qui est ici. Donc, nous avons vu par défaut que ces propriétés pouvaient être faites de remplissage à la fois du fond et du contour également, avec des propriétés liées également à l'épaisseur du trait si vous le souhaitiez, et d'autres propriétés supplémentaires. Cet objet va aussi pouvoir se mettre en forme avec une palette spécifique qui se trouve dans le menu affichage, studio, et qui s'appelle en fait ici style. Donc je vais venir l'extraire, cette palette. Et cette palette va vous permettre en fait d'aller chercher des styles qui sont actuellement prédéfinis. Donc je vais faire juste un duplicata voilà, pour conserver l'original. Et donc à chaque fois que vous allez cliquer, en fait, vous allez obtenir, vous voyez ici, un certain nombre de réglages qui sont déjà préenregistrés et qui vous permettent d'aller rapidement mettre en forme. Certains exemples, vous voyez, qui apparaissent sur l'écran, ont été fabriqués justement à partir de l'effet, par exemple ici, gel. C'était pas le gel, c'était soirée, voilà. Mais vous avez également l'effet givre qui représente en fait cette étoile, et on pourrait multiplier ici les exemples d'éléments qui viennent de se positionner comme ça. Donc si maintenant je souhaite en fait réinitialiser la forme de base, soit je trouve le moyen de venir créer un style qui serait un style neutre ou de désactiver en fait tout ce qui a été posé dessus. On va s'apercevoir notamment que dans la palette des calques, que je vais sortir également, et bien dans cette palette, on nous met en évidence le calque qui est actuellement sélectionné, donc l'objet qui s'y trouve, puisque les calques sont dédiés, et on voit juste à côté en fait FX qui apparaît à cet endroit-ci, et si je double-clique, eh bien, il me passera en vue en fait tous les réglages, tous les styles qui ont été appliqués. Donc le style, pour y poser une définition, en fait, c'est un moyen d'encapsuler un certain nombre d'effets. Donc l'ensemble des effets va s'appeler un style, et les effets individuellement ne peuvent pas être mémorisés, mais par contre un style global réunissant plusieurs effets peut être justement enregistré, et vous pouvez à tout moment appeler justement l'ensemble de ces effets au travers du style que vous sélectionnez. Donc ici, il faudrait passer en revue chacun des effets posés ou tout simplement décocher les cases pour pouvoir réinitialiser. Alors il y a également un moyen un petit peu plus rapide qui se trouve en fait ici dans la palette un peu plus haut, dans la barre d'outils principale. Vous avez ici rétablir les paramètres par défaut de l'objet sélectionné. Donc si je clique dessus, eh bien, vous voyez qu'automatiquement, eh bien, je retrouve en fait ma forme initiale, c'est-à-dire que dans Affinity Publisher, les objets sont faits d'un fond blanc et d'un trait noir sans épaisseur, et c'est ce que vous avez obtenu en fait ici. Donc n'importe quelle forme, à partir du moment où vous lui appliquez un effet, eh bien cet effet va être réinitialisé grâce justement à ce bouton. Alors maintenant, comment vous allez pouvoir créer votre propre style ou vos propres styles, puisque vous n'êtes pas limité à un seul et même style. Eh bien, pour cela, c'est ce que nous disions tout à l'heure. En fait, un objet posé sur votre plan de travail va devenir, un objet vectoriel va devenir un calque à part entière, ici le calque étoile, et ce calque étoile, eh bien, vous allez pouvoir, en bas de cette palette calque, je vais remonter de façon à pouvoir l'avoir ici en visu, je vais pouvoir appliquer justement un effet. Alors dans le menu calque, vous allez également retrouver la même fonctionnalité au travers de la fonction ici effet de calque qui se trouve en bas de ce menu. Donc soit vous cliquez sur le FX de la palette des calques, il se trouve là, ou vous allez dans calque, effet de calque. Donc à cet endroit-ci,
vont apparaître un certain nombre d'effets, flou gaussien, ombre externe, ombre interne, lueur externe, etc., etc., qui représentent à chaque fois des zones de réglage particulières. Et donc, si par exemple vous souhaitez créer une ombre externe ou une ombre portée, eh bien, il faudra vous positionner sur l'élément, le mettre en surbrillance, et bien entendu, en parallèle ici, cocher la case. Donc en fonction des réglages que vous allez effectuer maintenant sur le côté droit, eh bien, vous aurez des effets qui viendront s'appliquer. Donc si je décale légèrement et je viens ici augmenter l'intensité et le décalage, le rayon va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus flou et d'atténuer également ici la présence de cette ombre. Donc l'ensemble de ces réglages voilà, va composer en fait l'effet d'ombre externe. À tout moment, vous pouvez ici faire disparaître cet effet ou le réactiver si besoin était. Donc les styles que vous avez au-dessus sont une combinaison de tous ces effets qui vont par exemple nous permettre de rajouter ici un contour à l'objet et venir par exemple ici modifier ce contour, l'appliquer par exemple plutôt centré, c'est-à-dire que ce contour est à la fois gagne à la fois à l'intérieur de la forme et à l'extérieur et va vous permettre ici voilà, de régler les styles de remplissage, la couleur, etc. Si je change par exemple de couleur, eh bien, je vais pouvoir ici soit à partir des échantillons, soit à partir d'un spectre ici CMJN, de pouvoir ici aller sélectionner une couleur de contour différente de celle qui m'était proposée par défaut. Je peux augmenter un petit peu le rayon voilà, pour vous montrer en fait ici le résultat final. Si ces deux effets donc doivent être un style, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer sur fermer et dans le menu de cette palette style, vous allez trouver ici ajouter un style à partir de la sélection. Donc si vous cliquez dessus, et bien automatiquement, vous voyez, ça vient rajouter un style supplémentaire avec ici la possibilité par un clic droit de venir renommer le style ou éventuellement de le supprimer si besoin était. L'autre intérêt également de cette palette, c'est que vous allez pouvoir ajouter vos propres catégories de styles. Si jamais vous êtes très prolifique en termes de création de styles, et que vous avez des styles qui sont dédiés à des manipulations bien particulières, eh bien, ajouter une nouvelle catégorie va vous permettre justement de venir ici créer vos propres styles, renommer cette catégorie. Ce sera par exemple un effet festif, par exemple, ou des styles festifs. Voilà, je vais cliquer sur OK et rajouter cette catégorie. Donc j'aurai les styles par défaut et j'aurai les styles festifs. Alors la catégorie est à créer avant de créer un style puisque on ne peut pas en fait dans cette version en tout cas déplacer des styles d'une catégorie à l'autre. Donc il va falloir supprimer ici ce style ici et venir ensuite dans la catégorie concernée recliquer à nouveau sur cette zone ici et ajouter un style à partir de la sélection. Donc ça veut dire que dorénavant, si j'ai une autre forme que celle par défaut, voilà, je vais pouvoir redessiner une forme et lui appliquer rapidement le style que j'ai souhaité. Alors ça fonctionne sur les objets vectoriels, mais ça peut également fonctionner ici sur les cadres images, puisque si je dessine ce cadre, je lui applique également rapidement, vous voyez, cet effet. Ou plutôt ce style, puisque les styles, je vous rappelle, c'est un ensemble d'effets. Alors ce qui manque actuellement sur cette version, c'est entre guillemets la synchronisation. C'est-à-dire que si jamais vous aviez un certain nombre d'objets qui étaient sur lesquels vous aviez appliqué justement un seul et même style, c'est le cas de ces trois formes, eh bien on aurait peut-être souhaité aussi que ces styles soient éditables et qu'il y ait en fait un peu comme dans InDesign et Illustrator ce que l'on appelle des styles d'objets
C'est-à-dire qu'à partir du moment où des objets sont rattachés à un style, dès que vous allez modifier le style, eh bien automatiquement il va y avoir une synchronisation des modifications. Là, ça vous oblige en fait à venir non pas éditer cet élément, mais venir par exemple, si vous aviez une variante de couleur à faire, il faut sélectionner un objet qui fait l'objet justement d'une mise en forme sous la forme de ce style-là, et vous allez ensuite pouvoir ici dans la palette cliquer sur FX pour pouvoir modifier par exemple ici le contour, sélectionner également ici une autre couleur de contour et venir ensuite non pas réactualiser celui-là mais refaire un style ici supplémentaire. Donc si je fais ici ajouter un style à partir de la sélection, eh bien j'aurai un style numéro 2 et je pourrais à tout moment, bien entendu, sur un duplicata par exemple, appliquer un style un petit peu différent de celui que j'avais initialement. Mais malheureusement, ce qui manque justement, c'est une synchronisation, donc une liaison qui va être mise en place entre l'objet stylisé et le style lui-même. Voilà, il n'y a pas de synchronisation, en tout cas pour cette version bêta, et à mon avis, sans doute pas pour les premières versions qui seront lancées ici prochainement d'Affinity Publisher.